Je couds ma première collection pour un défilé sur le thème haute couture avec des rideaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Mélissa, la créatrice de la mode de Mélissa. C'est une marque éthique et éco-responsable que j'ai créée de façon autodidacte. Je dessine, je fais les patrons et je couds des vêtements, en partie à partir de rideaux. Vous pouvez retrouver mes aventures chaque semaine, sinon je vous reçois à la boutique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager cette troisième tenue, ce troisième épisode dans lequel je vous montre toutes les étapes, tous les coulisses de la création de ma première collection sur un thème haute couture, collection faite uniquement avec des rideaux, donc je suis trop contente de vous partager ça et de voir que vous appréciez aussi. Si vous n'avez pas vu, il y a déjà 2 vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez découvrir les 2 premières créations et on n'a pas une minute à perdre, on y va! Nous sommes le mercredi 2 novembre. J'ai déjà créé 2 tenues. Ah, ça fait pas... Attendez. Hop là, j'ai déjà créé 2 tenues de ma collection. Au total, j'en ai 8 à coudre. Cet après-midi, je vais travailler sur une nouvelle pièce dont j'ai eu l'idée ce week-end, pendant ce long week-end. J'ai trop hâte de vous montrer ça et je vais partir sur une robe trench puisque c'est quand même ce qui caractérise mes collections et que je veux qu'il y ait un fil conducteur quand même. Donc sur une robe trench, je vais rejouer avec les couleurs du rideau, donc l'envers et l'endroit. On va partir sur le rideau jaune et violet. Donc ça va être trop beau, c'est des couleurs complémentaires, c'est parfait. L'idée, ça va être de faire un grand trench. Voilà, j'ai schématisé tout ça. L'idée, c'est de faire un grand trench avec des grandes poches pour rappeler les poches de la veste et de faire en sorte que ce trench se porte en robe ou en trench, évidemment. Du coup, je vais prendre ce tissu-là qui, vous le voyez, a du reflet violet et l'envers est complètement violet. Vous voyez, l'envers est comme ça. Peut-être qu'on le voit un petit peu bleu sur la vidéo, mais il est vraiment violet. Il est vraiment... Enfin, voilà, il est violet. J'ai simplement envie de vous montrer la beauté de ce rideau. J'ai une hésitation, je ne sais pas si je fais des manches longues ou pas, parce que je ne veux pas faire que des manches longues. Et là, quand je regarde ce que j'ai déjà prévu, il y a beaucoup de manches longues. Mais en même temps, je me dis que sans les manches longues, j'essaye d'imaginer, je suis pas sûre que le rendu soit le même. C'est ça aussi la création de la collection, c'est revenir sur des idées que j'ai eues pour essayer de les améliorer, pour vraiment que le rendu soit peut-être bluffant parfois, mais en tout cas soit vraiment sympa. En fait, je pense que je vais pas faire les manches, parce qu'après tout, je fais tout le temps des manches, assez régulièrement. Et là, le but, c'est de surprendre. Donc non, je ne vais pas faire de manches. Voilà, bah, il fallait que je me pose devant la caméra pour trouver ma réponse. Bon, bah... tout simplement. Dans la création de ce sans manches, j'ai envie quand même qu'il y ait un tout petit ourlet violet, en tout cas dans le revers du haut, ce qui veut dire que je dois prendre en compte une légère, enfin c'est pas une manche puisque la manche c'est complètement autre chose. La manche ça va vraiment être quelque chose de comme ça, tac, tac, tac. Là, je vais pas travailler sur mon patron principal, donc celui où il y a l'épaule à ce niveau-là. Et en fait, c'est là où au lieu de descendre comme ça, il faut peut-être que je reste comme ça, des 2 côtés, comme ça je pourrais rouler le tissu et en faire un ourlet. Oui, c'est très compliqué d'être dans ma tête, mais je me comprends et je vois comment je dois faire pour accéder à ce résultat-là. Et c'est tout ce qui compte, hein, j'ai envie de vous dire, c'est aussi la magie de la création. Allez, c'est reparti pour une nouvelle création. Comme d'habitude, je plie en 2 mon rideau pour le poser à plat. Ensuite, je vais utiliser un patron que j'ai déjà créé. Cependant, je vais lui apporter quelques modifications parce que vous le savez très bien, le but c'est de faire une collection avec des pièces que je n'ai encore jamais cousues. Pour le coup, le tissu est plutôt facile à découper parce que vous allez le voir, j'ai galéré avec d'autres tissus beaucoup trop épais. En fait, je sais ce que je vais faire au niveau de mon emmanchure. Plutôt que de laisser de la déformer comme je vous disais, je vais la couper normalement et en fait je viendrai faire un ourlet par-dessus. Je vais plutôt greffer un ourlet plutôt que de l'intégrer dans le vêtement. Comme ça au moins ce sera beaucoup plus simple dans la réalisation. Et comme j'ai pas le droit à l'erreur, je réfléchis vraiment tout pour ne pas me tromper et pouvoir réaliser vraiment la pièce. C'est une partie du travail que j'aime plutôt faire, découper les pièces avec les patrons dans le tissu, parce qu'en fait, on commence déjà à visualiser le vêtement. En tout cas, je commence déjà à visualiser le vêtement. Et c'est toujours hyper agréable et satisfaisant d'avancer sur une création. Et le fait de découper les pièces, pour moi, ça permet aussi d'avancer. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. La difficulté dans cette création, c'est que je veux utiliser l'envers et l'endroit du tissu. Donc, je dois faire extrêmement attention quand je découpe mes pièces, parce que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je vous rappelle que je n'ai qu'un seul tissu.
Et mine de rien, d'avoir un seul pan de rideau justement pour faire cette collection, à chaque fois, ça met un petit peu de challenge dans la création. Et je trouve que c'est ça qui est encore plus intéressant dans cette collection, c'est que c'est vraiment au millimètre près, au centimètre près, pour ne pas gâcher cette matière qui est essentielle. Je vous rappelle que je dois faire 8 créations avec ces 8 rideaux, donc je n'ai pas le droit à l'erreur. La complexité avec ce type de tissu, c'est que souvent il y a des parties qui sont tachées ou trouées. Là, en l'occurrence, c'est taché, donc je suis obligée de couper dans un autre sens le tissu, chose que je n'aime pas du tout faire, mais bon, là c'est différent. C'est pas pour du prêt-à-porter classique, donc c'est pas très grave. Il faut composer avec ça, mais je vais pouvoir quand même réutiliser toute cette partie, vous voyez, pour travailler le col, donc c'est pas très grave finalement. Je ne sais pas si je vais pouvoir ajouter les poches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de coudre et de voir au fur et à mesure un petit peu le résultat. Comme il n'y aura pas de doublure, puisque je tiens vraiment à travailler avec ce revers du tissu, ça me permettra d'ajouter très facilement les poches. Après, il me reste que ça comme tissu. Donc c'est cool si je peux faire les poches, mais en tout cas, je n'ai pas le droit à l'erreur. Normalement, j'ai tout bien découpé. Donc, seul l'avancement de cette robe trench nous dira si j'ai eu bon ou pas. En vrai, l'étape assemblage, c'est aussi une étape que j'adore faire parce qu'on voit vraiment la progression du vêtement, de sa construction, et c'est plutôt satisfaisant. Pas toujours évident d'être gauchère. Parfois, la logique me fait déconstruire. En fait, je déconstruis toujours un vêtement dans ma tête. Très chelou à expliquer, je sais. Et du coup, quand j'essaye de faire des choses qui changent, donc comme là, où je joue vraiment avec l'intérieur et l'extérieur du tissu, donc ce sont des façons de faire qui ne sont pas habituelles par rapport à ce que je fais d'habitude. Du coup, je me pose 46 fois la question, si je couds comme ça et que je retourne, est-ce que ça fait ça? Voilà mon quotidien de gauchère. L'idée, c'est que ça, ce soit la partie avant. Et en fait, quand ça va venir se plier comme ça, voilà, l'idée, c'est que ce soit sur le revers, donc qui est violet-bleu. C'est vraiment dommage que parfois les... Non, on voit quand même que c'est violet là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Du coup, il faut que j'aille ajouter cette partie-là pour que ce soit joli. Comme je fais ma couture, mon ourlet à l'anglaise, pour que ce soit beau à l'intérieur et à l'extérieur, il ne faut pas que je me trompe. Et en fait, je crois que pour le coup, je ne vais pas le faire et je finirai bien dedans. Je coincerai le tissu parce que sinon, ça va être trop compliqué. Je vous rassure quand même, tout s'est extrêmement bien passé dans la couture de cette création. Le résultat est vraiment magnifique et je vous le fais découvrir dans quelques secondes. 3, 2, 1, c'est parti! J'avais envie de vous montrer une étape complémentaire sur celui-ci. Là, ça ne donne rien, c'est clair, surtout que j'ai fait la couture de ce sens-là pour pouvoir faire mes ourlets à l'anglaise. J'ai envie de vous montrer en fait un petit peu ce que ça donnera au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est d'avoir ce col-là, violet, qui va descendre. Et je pense vraiment ajouter des grosses poches. Et si j'ai encore du tissu, je ferai une ceinture. Mais l'idée, c'était de travailler sur quelque chose de vraiment long. Ça fait très Harry Potter. J'ai hâte de vous montrer le résultat final parce que vous allez voir, ça ne ressemblera plus à ça. C'est normal. Là, il faut que je couds pour bien fixer tout. Alors finalement, avec le reste du tissu, j'ai pu coudre une grosse pochette avec la partie intérieure du tissu pour avoir justement un rappel avec le col. De toute façon, je vous montrerai le résultat final. Et il me reste cette bande d'œillet que j'ai très envie d'utiliser pour vraiment optimiser le rideau et ne rien jeter. Je vais me lancer dans une anse finalement de sac avec cette bande d'œillet. L'idée que j'ai eue, c'est de réutiliser l'ensemble des œillets et donc ça va être d'intégrer les œillets à cette petite pochette pour que la personne puisse porter, si vous voulez, à ce niveau-là, le sac. Et lui, il va avoir une longueur du coup un peu atypique et plus longue que la norme pour aller avec cette fameuse tenue violette et jaune. Je dois coudre à la main la bande d'œillet parce qu'en fait, c'est une idée que j'ai eue après avoir cousu la pochette. Je ne peux donc pas coudre avec la machine et je dois tout faire à la main. Voilà le résultat du sac. Donc l'idée, c'est de le porter, en fait, comme je vous ai expliqué, par les anses. Et voilà, tout simplement. Là, c'est le résultat final de la tenue. Donc, je n'ai pas fait les grosses poches comme je vous avais expliqué parce qu'en fait, ça faisait vraiment pas joli. Ça venait déséquilibrer la tenue puisque je passe un pan devant l'autre. Donc, en fait, c'était vraiment pas joli. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le dernier bout de tissu pour faire ce sac-là. Évidemment, il faut mettre des talons et il faut enlever le jean. Mais
pour la vidéo, j'avais pas envie d'enlever le jean. Je suis vraiment fan, ça change un petit peu des autres. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir que des tenues excentriques, évidemment. Vous voyez, le détail se fait aussi au niveau du col, avec le côté réversible du tissu qui, du coup, est hyper utile. Et voilà pour cette nouvelle tenue. Finalement, je me devais de vous la montrer sans pantalon et avec une petite paire de chaussures. Donc l'idée, c'est de la porter un peu avec la fente comme ça. Je vous mets ça en place. Honnêtement, je trouve ça super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ces belles paroles, cette vidéo est terminée. La semaine prochaine, je pense que je vous parlerai d'une création robe rouge ajourée ou alors de l'ensemble que j'ai fait en velours violet. Bref, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié mon vlog. Alors je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à suivre mes aventures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour découvrir toujours les coulisses de mon travail. Alors à bientôt, bonne semaine et prenez bien soin de vous. Ciao!